macha allah nag xanaa kon ba nga xamee ne seen xaritoo dellu na fi mu dellu woon xanaa léegi xaaral di nga bàyyi jabaru jàmbur di nga yónnee ay fleur. Merci. On savait très bien que ce dîner allait se terminer en catastrophe. Hein. C'était un réel terrain de jeu pour Seynabou. Elle a attendu la dernière minute avant de sortir son joker. Elle a bien laissé les garçons se réconcilier, bien manger. Hein, parce qu'au final, on a constaté qu'elle a cuisiné. Reste à savoir si c'est vraiment elle qui a mis la main à la pâte ou bien c'est la bonne. Mais bon, au moins, elle ne leur a pas servi du réchauffé. Ils ont passé un très bon moment. Hein, tout ça pour, au final, gâcher l'ambiance avec cette fameuse vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Je m'excuse déjà d'avance si vous trouvez que je parle un peu doucement, c'est parce qu'il est encore très tôt et je ne souhaite pas réveiller mon nouveau-né. Elle ne fait pas encore ses nuits, donc c'est un peu compliqué par moment. Je sais que ça se voit que je suis un peu gonflée là, c'est parce que je viens de me réveiller, j'ai sommeil jusqu'au cou en ce moment, c'est 3 heures, 2 heures de sommeil par nuit. Je pense que toutes les mamans me comprendront parfaitement. Donc voilà, je préfère le dire parce que quand je suis pas en mode actif, vous avez tendance à le remarquer tout de suite et me demander oh Sylvia, ça va, t'as l'air triste. Non les gars, c'est parce que soit je viens de me réveiller, soit je veux pas réveiller quelqu'un qui dort dans la maison. Je ne filme jamais si je ne suis pas d'humeur parce que ça se voit direct dans la vidéo et franchement la flemme de rester là, filmer en mode seum, ensuite passer des heures à faire un montage sur une vidéo qui me saoule. Je suis toujours d'humeur du moment que la caméra est allumée, ok? Donc, just remember that. La tire a le cœur brisé. Sa colère est tout à fait légitime, surtout qu'il les a vues, ces fleurs. Il a vu Fanta les sentir, les kiffer, parce que c'est ses fleurs préférées. Bonne cliente. Donc, aucune explication de Fanta n'aurait pu le convaincre de quoi que ce soit là. Cette situation est un énorme quiproquo. Et encore une fois, Seynabou a réussi son coup. En plus, elle s'en sort avec 5 petits millions, rien que ça. 5 millions ma wàcc. Au moins sur ce coup-là, on peut dire que Khadr connaît bien sa femme. Hein. D'accord. Il sait très bien que ce n'est que l'argent, le matériel qui l'intéresse. Il connaît son love language, ça c'est sûr. Alors concernant le désir d'avoir un garçon de Seynabou, elle souhaite absolument avoir un garçon pour sauver son mariage. Et je vous disais que je trouve que ça ne tient pas du tout la route. Je vous ai demandé votre avis, je vous ai demandé ce que vous pensiez de cet argument. Et j'ai reçu un commentaire que j'aimerais vous lire. Un commentaire qui vient justement de quelqu'un qui s'appelle Seynabou. Merci Tieskai de m'avoir révélé ton prénom après tant d'années. Parce qu'à chaque fois que je lis tes commentaires, je t'appelle toujours Tieskai. Pour Seynabou, c'est pas pour l'opinion de Khadr ou pour le coiffage des cheveux qu'elle veut un garçon, mais pour l'héritage de Khadr. Parce que dans la religion musulmane, c'est le garçon qui hérite en majorité. Et si Khadr a un garçon avec une autre femme, elle risque de tout perdre malgré tous les sacrifices qu'elle a fait. C'est comme dans Emprise avec Fatou et Django, le fils de Mansour. Elle m'énerve d'un côté, mais son degré d'insolence m'oblige à la respecter. Comment elle a balancé le doule à la gynéco, c'était épique. Seynabou. Non mais son doule. Elle est trop insolente, hein, Seynabou. Donc voilà, selon Seynabou, Seynabou veut un garçon pour des questions d'héritage. C'est vrai que j'avais oublié cet aspect-là hein, de la religion musulmane. Mais je pense aussi que Seynabou désire vraiment avoir un garçon parce qu'elle n'a pas encore d'enfant du tout. C'est pour ça qu'elle est pressée. Les jumelles, je suis convaincue qu'elles ne sont pas ses filles biologiques. Comme par hasard, on a Lamine en ce moment aussi qui désire avoir un garçon. Je me rends juste compte de la magnifique femme que j'ai. Et tu sais, tu l'as encore plus quand tu es enceinte. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on suit la logique du commentaire de Seynabou, ça voudra dire que Lamine lui aussi souhaite avoir un garçon pour que son fils hérite de la majorité de l'héritage. Mais c'est trop bizarre parce que sa façon de parler donne presque l'impression que la fille de Halima n'est pas sa fille à lui quoi. Est-ce qu'on est sûr que Lamine est le vrai père de cette petite fille? Mais moi, Halima, j'ai envie d'avoir un garçon encore à maintenir des lawal sama sant. Yo, heureusement que Khaled est goula. Yo, nga xamne tu es son idole. Lamine veut la fortune de sa femme. Hein. Depuis le début, on a compris que ce personnage est attiré par l'argent. Et s'il s'avère que la fille de Halima n'est pas sa fille, ça expliquerait pourquoi il a peur de ne rien hériter. Hein. Du coup, maintenant, j'ai grave envie de savoir comment est-ce que lui et Halima se sont rencontrés. Depuis combien de temps est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que la fille d'Halima est un enfant qu'elle a eu avant son mariage avec Lamine? En plus, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai toujours l'impression que Lamine fait plus jeune. Je sais pas s'ils ont fait exprès de caster ces personnages là, mais ça donne
presque une impression de sugar mommy, tu vois, et gigolo quoi, ce couple, presque, parce que Lamine a tendance à faire un peu plus jeune que Halima. Est-ce que ça vous donne cette impression aussi? En tout cas, cet épisode nous a permis de comprendre que ça fait à peu près 7 ans, un peu plus de 7 ans, que Fanta et Latir sont mariés. Et ça va faire 7 ans, 9 mois et quelques jours. Et du coup, en 7 ans, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont toujours pas d'enfants. C'est quelque chose que je trouve bizarre, comme je vous l'ai dit dans une revue précédente. En plus, ils ne parlent jamais d'enfants, comme s'ils venaient juste de se marier, alors que ouais, ça fait déjà 7 ans quoi. Peut-être que Fanta a déjà eu des enfants. En tout cas, je vous ai posé la question. Je vous ai demandé qui, selon vous, est la véritable mère des jumelles. Et la majorité d'entre vous pense que ça pourrait bel et bien être Fanta. Je vais d'ailleurs vous lire ce commentaire de Oulinatou. Je pense que c'est Fanta. En fait, tout colle, le type de cheveux, le teint, le comportement de Seynabou envers les filles. On nous montre aussi que quand Fanta s'occupe des filles pour leur coiffure, elle reste calme, posée, secure, à l'opposé des moments qu'elle passe avec Seynabou. Très bonne hypothèse, c'est vrai que les jumelles se sentent beaucoup plus à l'aise avec Fanta. Et puis on se souvient tous de ce petit extrait lorsque l'une des jumelles disait à Fanta, oui, pourquoi c'est pas toi notre maman? Maman, pourquoi tu n'es pas notre maman? C'était très mignon, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est leur mère. En plus, je pense que personne ne peut faire pire que Seynabou côté coiffure des enfants là. À cet âge-là, elles ont juste besoin d'un peu d'amour et de tendresse quoi. Je trouverais ça un peu facile comme scénario aussi. Fanta s'avérait être la vraie mère des jumelles. Je trouve que c'est un peu trop logique, je sais pas. J'ai envie que le scénario soit un peu plus pimenté que ça, parce que c'est trop logique. Ça se voit trop en fait que ça pourrait être elle la mère. J'aimerais bien que les choses soient un peu plus compliquées. Mais bon, côté timing, quand est-ce que Fanta aurait pu avoir ses jumelles justement? Ça fait 7 ans qu'elle est mariée avec Latir et les jumelles, elles n'ont pas 7 ans. Je leur donne 4 ans grand maximum. Donc quand est-ce qu'elle est tombée enceinte? Avant? Après son mariage? Parce qu'elles ont moins de 7 ans ces jumelles, ça ne colle pas. Quand est-ce que tout ça s'est passé? On aura bien besoin d'un petit retour dans le passé, ça c'est sûr. Mais le plus chelou ici les gars, c'est que si Fanta est la mère des jumelles, on dirait qu'elle n'est pas au courant. Est-ce qu'elle sait qu'elle est la mère des jumelles? C'est ça que je me demande. Parce qu'elle n'a aucun mommy fever, elle n'est pas triste de ne pas vivre avec ses enfants. Si il s'avère que les jumelles sont ses filles, elles n'ont pas l'air d'être sa priorité. À moins que Fanta ait été maraboutée, à moins que sa mémoire ait été effacée et que cette partie de sa vie soit malheureusement tombée aux oubliettes. Mais on n'a quand même pas pu marabouter toute sa famille. Les jumelles sont passées à la maison. Donc même la mère de Fanta ne se souvient pas qu'elle a eu des jumelles. Même pas As, qui lui physiquement va mal, mais intellectuellement et encore en état, aurait fait une réflexion sur ça. Non, vous pensez pas? C'est trop chelou cette histoire. Mais Fanta pourrait bel et bien être la mère des jumelles, ce qui expliquerait pourquoi elle décide de toujours rendre service à Seynabou, de se plier en 4 pour elle. Elle le fait sûrement for the sake of her children. Parce que lorsqu'on écoute la Fanta de l'épisode précédent qui est en train de booster Latir, on se dit ah ça doit être une femme pleine de confiance. Mais ce n'est pas du tout le cas, surtout face à Seynabou quoi. Elle se laisse marcher dessus. Elle ne met pas du tout en pratique tous les mots qu'elle disait à son mari. Fanta gotta practice what she preaches, ça c'est sûr. Parlons maintenant de Hadr et les effets de cette vidéo sur lui. Tout de suite après la vidéo, la première personne qu'il va voir, c'est Fanta. Pour lui avouer son amour une énième fois. Moi j'ai cru que Latir allait les croiser dans la rue là. Ah, je m'étais dit, ah non là c'est fini, it's over for Fanta. Elle va s'enfoncer encore plus si son mari la croise avec Hadr dans la rue. Je trouve le comportement de Hadr assez choquant quand même après ce quiproquo par rapport à la vidéo là. La première personne qu'il va voir c'est Fanta, alors que ça devrait être Latir sa priorité. C'est lui son pote, son meilleur ami, son frère. Il devrait aller le voir tout de suite pour s'excuser. Vous allez me dire ouais mais il a sûrement essayé, mais Latir est sûrement parti en vitesse, en colère. Hadr aurait pu se déplacer même jusqu'à chez lui. C'est pas une excuse les gars. S'il a pu retrouver Fanta dans les rues de Dakar là, il aurait bien pu retrouver Latir aussi. On a parfois l'impression qu'il ne tient pas tant que ça en fait à son amitié avec Latir et qu'il souhaite aider Latir juste pour soulager sa conscience
conscience. Raison pour laquelle il lui offre de l'argent, il lui offre un appartement, il souhaite l'aider pour lancer son business. En partie par amitié, certes, mais surtout parce qu'il se sent coupable. Hadr veut toujours voler la femme de son meilleur ami, il ne compte pas du tout faire une croix sur Fanta. J'ai bien aimé la réplique de Fanta, hein. Pour une fois, là, elle s'est montrée ferme. Si je te revois dans ma vie, je dirai à ta femme Seynabou et à tout le monde qui veut l'entendre que tu me pourris ma vie. C'est ça qu'il fallait faire depuis le début et pas tout le temps accepter ses rendez-vous, aller chez lui pour lui rendre des petits services, patati patata. Il faut que Fanta se décide une bonne fois pour toutes. C'est facile d'accuser Hadr aussi et de lui dire oui, t'as fait ton choix. Regarde son choix, maintenant tu vas assumer. Mais toi aussi, t'as fait ton choix, Fanta. T'as choisi d'épouser Latir. Maintenant, il faut respecter les choix et tourner la page, même si, bon, on sait que Hadr ne lui facilite pas la tâche aussi. Hein. Moi, je veux même pas qu'ils se mettent ensemble, finalement, ces deux-là. Je préfère Latir, finalement. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Mais Hadr, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a un petit côté, même si, bon, c'est le maraboutage hein, qui lui fait tourner la tête, tout ça. Mais la première fois qu'on l'a vu, en plus, dans le premier épisode, il plongeait hein, dans l'océan, là, comme la petite sirène. Il y avait un petit côté spirituel dans tout ça, hein? Comme s'il pratiquait des choses, quoi. Est-ce qu'on est sûr que sa richesse est seulement familiale ou il y a quelque chose de mystique là-dedans? Toute cette bande-là, ils sont chelous, hein. En tout cas, la seule façon de rétablir l'ordre dans toute cette histoire, c'est que l'un des personnages ait un destin tragique, hein. Ça me renvoie d'ailleurs à ce que Latir a dit. Et puis je vais dire une chose. Fanta ne se rendra compte de sa valeur que lorsqu'elle l'aura perdu. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il va mourir, hein. Est-ce qu'il continuera à rester l'honnête homme qu'il a toujours été? J'ai tout de suite pensé à Jamila. Est-ce qu'il ne va pas au final se rapprocher d'elle? Le meilleur pendant cette scène, c'était pas Asa. Pas As, l'as de pique. Non mais pas As ou rien les gars, c'est le meilleur. Il m'a fait penser à l'adage qui dit qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un enfant debout. C'est tout à fait ça hein, avec pas As. Il a toujours raison, mais personne ne veut l'écouter pour l'instant. Dis-moi dans les commentaires, penses-tu que Latir va changer? Est-ce qu'il va basculer de l'autre côté? Lui qui a toujours été un honnête homme. Son marabout lui avait donné une ceinture là, une ceinture qui pourrait faire du mal à Hadr. On dirait qu'au final, Latir avait choisi de ne pas l'utiliser. Hein. J'espère qu'il va pas changer d'avis. Fanta a enfin une discussion avec Halima et franchement j'étais même pas triste hein, pour leur dispute là. D'habitude on a un petit pansement lorsque deux meilleurs amis se disputent, mais franchement là on comprend que Halima n'est pas une grande perte. Hein. Cette dispute nous a plus soulagé qu'autre chose quoi. Bon débarras pour le moment parce que c'est sûr que Fanta ne va pas se débarrasser d'elle aussi facilement. Halima qui se retrouve toujours in between les histoires de Seynabou et Fanta, elle doit savoir beaucoup de choses elle. Je me demande si elle n'est pas au courant de qui est la véritable mère des jumelles là. Ça se trouve s'il s'avère hein, que Fanta est la mère des jumelles, elle a contribué à donner les enfants à Seynabou hein. Est-ce que Fanta lui a révélé des choses par rapport à sa grossesse hein? Elle lui a sûrement tout dit hein, avant d'être brainwashed. J'espère qu'à partir de maintenant en tout cas Fanta va penser à sa discussion avec Jamila qui lui disait de faire attention à son entourage hein. J'espère qu'elle commencera à faire de plus en plus attention aux choses qu'elle dévoile à Halima. Fanta et Latir sont vachement mal entourés, tout le monde veut leur chute. Comment tes proches peuvent te souhaiter ça? En tout cas, la petite baignade de Hadr du premier épisode là, j'ai l'impression que ce n'était pas qu'une simple baignade. En plus, la scène se déroulait en parallèle avec les paroles du marabout. Ça pousse à se poser des questions quoi. Est-ce que vous pensez que Hadr est honnête et qu'il n'a rien fait de mal? Et puis en fin de compte, la faute à qui par rapport à la situation là qui dégénère? Est-ce que c'est la faute de Halima qui a partagé la vidéo? Est-ce que c'est Seynabou qui a utilisé la vidéo pour arriver à ses fins? Ou est-ce que c'est à cause de Fanta qui n'a pas été très honnête avec son mari dès le départ? Parce que si elle avait été honnête avec lui, la révélation de cette vidéo n'aurait eu aucun effet hein, sur Latir. Malheureusement, ça a été un gros choc. Fanta et son mari doivent être une team. Hein. Ils le sont par moments, on voit qu'ils sont un peu complices, mais pas tout le temps. Il y a encore beaucoup de travail à faire malgré leurs 7 grosses années de mariage. 7 ans, c'est pas 7 jours. Hein. En tout cas, comme d'habitude, merci pour vos retours, merci pour vos jolis commentaires. Hâte de vous lire à nouveau et puis on se retrouve sans faute pour la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!